Bonjour à tous, aujourd'hui on va décranter le train arrière de la Peugeot 205. Je vous explique un peu tout ce que j'ai fait. Alors je suis pas un expert de la mécanique, loin de là, mais je vous explique ce qui a fonctionné pour moi, les galères que j'ai eues, et une sorte de tuto pas à pas de comment faire. On en a eu pour 2 heures, mais 2 heures sachant que je savais faire, que j'ai déjà fait 3 fois, et qu'il n'y avait rien de grippé. La première fois ça m'a facile pris 5 heures, sans vous mentir. J'étais tout seul, donc ouais, prévoyez une après-midi avec si vous avez le matos et si vous êtes un peu débrouillard. Donc en termes de matos, il va vous falloir une petite boîte de douille, ça c'est pratique, notamment du 10, du 12, du 13 et du gros, du 27-28. Mais bon, si vous avez la boîte, c'est parfait. Ensuite, quelques embouts de tournevis, notamment du Torx. On aura besoin du Torx. Et puis si vous avez une boîte à outils, toujours pratique, quelques tournevis, un petit marteau, de quoi démonter les roues, et puis une 205. Donc voilà, donc l'idée c'est de remonter cette partie là. Alors le tuto fonctionne aussi pour rabaisser, mais moi je vais vous montrer vraiment comment on remonte, notamment pour la participation à l'Europe Raid, parce qu'on va être un peu chargé et ça serait bête d'être à cul. On n'oublie pas le dégrippant aussi. Voilà, donc un peu de WD-40, ça va être votre meilleur ami, surtout sur des voitures un peu comme ça, un peu vieilles. Un petit rouleau de scotch, je vais vous montrer pourquoi, ce sera pratique pour les mesures. Et puis moi j'ai un peu de graisse, alors c'est pas la bonne graisse, il recommande plutôt de la graisse sèche. Je vous expliquerai au moment où il faut en mettre. Après j'ai pas les références, faut regarder les références, mais ça serait de la graisse pour mettre au niveau des barres de torsion. Et comme ça, il y a un peu de saleté qui se met autour, c'est mieux de prendre la graisse sèche qui accroche pas les saletés, si j'ai bien compris. Je m'excuse d'avance pour tous les termes techniques que je vais clairement mâcher, dire n'importe quoi. Ne m'en voulez pas, mais pour ceux qui maîtrisent à moitié la mécanique, bah, ce tuto il est plutôt fait pour vous. Enfin même ceux qui maîtrisent et qui savent pas trop comment faire ce réglage de barre de torsion. Parce que, autant vous dire que je l'ai fait 3 fois, je l'ai monté 3 fois la voiture pour le faire. Parce que la première fois j'avais raté, j'ai regardé plein d'autres tutos, j'ai réussi mieux, et là il faut que je le refasse une 3e fois pour le régler à la bonne hauteur. Donc, je suis pas professionnel, mais je maîtrise un peu l'exercice. Donc l'étape 1, c'est un peu votre référence, ça va être de mesurer le train arrière. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un scotch. Donc l'idée c'est d'aller mettre une référence là à cet endroit là pour aller mesurer toujours au même endroit. Donc voilà, donc à peu près au centre, je me mets à ma ref, ça me servira de repère. Et du coup à chaque fois je vais venir mesurer à cet endroit là. Moi je vais me mettre à repère jusqu'au centre de la roue. Tac. Et là par exemple je suis à 30 cm entre ici et le centre de la roue. Donc l'important c'est bien de noter tant qu'on est au sol, des deux côtés. Ensuite on va lever la voiture, on revérifiera. Ensuite il faudra enlever les amortisseurs, on remesurera. Et puis ensuite quand on fera le réglage, on remesurera. Voilà, donc il y a plusieurs mesures à prendre. Et puis je vous ai un peu expliqué les étapes. Une fois que c'est mesuré, et ben on s'attaque au premier exercice. Donc ça devrait pas être trop dur. Et ben c'est retirer les écrous et enfin desserrer les écrous des roues. Donc je rappelle, on desserre pas complètement. Là on vient juste placer les écrous, enfin desserrer les écrous pardon. Hop, on met notre barre, on met quelques coups et ça part. Alors moi le dernier mécano il avait fait ça avec la grosse visseuse là comme dans Cars, et il avait serré ça comme un fou. Donc c'était un peu galère, donc ce que j'avais pris c'est que j'avais mis ça, et là au bout j'avais trouvé une grosse rallonge. C'était une barre d'échafaudage, bon c'est un peu les travaux. Donc j'avais une grosse barre d'échafaudage qui venait là et j'avais genre 2 mètres de rallonge pour appuyer. Sinon il faut y aller au dégrippant, trouver des trucs et fracasser. Pensez bien mettre le frein à main bien sûr, parce que ça a tendance à attirer un peu sur la voiture. Mais là ça va, je l'ai refait bien donc c'est pas trop serré. Oh, ok. Donc une fois que c'est desserré, vous pouvez les avoir à la main, vous les laissez dessus, hein. Juste pour que ce soit accessible à la main. Vous pouvez même les resserrer un peu là, que ce soit pile le bon truc. Et puis on va pouvoir lever. Alors plusieurs techniques. Vous pouvez lever de ce côté et mettre des cales en dessous, mettre des chandelles. Moi ce que je fais c'est que j'ai la boule d'attelage derrière. Donc je lève par l'arrière, je soulève bien haut, je me mets 2 cales en dessous pour être en sécurité. Alors j'ai pas de chandelle mais j'ai ramené des parpaings et des bouts de bois. L'idée c'est d'être en sécurité parce qu'on va passer un peu sous la voiture. Donc à défaut de chandelle, maintenant que la voiture est levée, on fait tomber les parpaings. Alors l'idée c'est de se mettre bien sur les appuis, hein. Vous mettez pas comme des cons sur cette partie ou en dessous là. On se met bien sur la partie rigide. Oh c'est pas mal. Moi je vous le dis c'est pas mal. Ouais c'est un moyen de relever un coup. Mais là je crois qu'on est pratiquement au max. Encore un peu. Ok c'est bon. Ok c'est rentré. Oh bah non.
et à croire que c'est fait exprès. Attention à pas l'enfoncer trop justement, parce qu'en dessous, là vous avez une partie carter, donc il faudrait pas que la voiture l'appuie dessus. Là, on est... Voilà. Donc on va rebaisser, on va s'assurer que la voiture est bien stable. Les vis s'enlèvent toutes seules. Hop. Et la roue tombe. Gardez-vous les écrous avec la roue. Essayez de pas les mélanger, c'est mieux, je crois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça. Et puis on va se mettre ça sur le côté. Un peu à long. Non, on a dit sous la voiture. Et de deux. Là, les choses sérieuses commencent. Alors, on va faire la petite minute pédagogie. L'idée, c'est de remonter la voiture. Donc ça doit le baisser. On doit le baisser. Là, actuellement, il est retenu à cette hauteur-là par deux choses. Donc par les barres de torsion qu'on voit ici, la grande barre là. Et il y en a une deuxième qui est derrière pour gérer l'autre côté. Et puis en partie par les amortisseurs qui sont en butée max actuellement. C'est-à-dire que l'amortisseur gêne, ne peut pas physiquement descendre plus bas. Alors c'est pas bien de le mettre en butée, mais de toute façon comme vous l'avez vu, quand on a chargé la voiture elle se rebaisse un peu, du coup il est plus en butée. Ce qu'on peut faire à cette étape, c'est mesurer, du coup ça va être notre repère. Mesurer entre le bout de scotch qu'on a mis et le centre de la roue, votre repère que vous avez fait au centre, pour voir à combien on est et à combien on veut le régler de plus. Nous l'objectif ça va être de le régler à plus, on va faire plus 3 ou plus 5, je sais pas encore. Donc là moi je suis à 38. 38 de ce côté et 38 de l'autre. Parfait, il faut être des deux côtés de la même valeur. Donc si votre repère est bien au centre, bien fait des deux côtés, c'est censé être la même valeur. De toute façon là il y a peu de chances que je sois pas bien parce que je vous ai dit je suis en butée des amortisseurs. Je peux pas aller plus bas physiquement. Mais nous on va se mettre encore plus bas. C'est un peu contradictoire, mais vous allez comprendre. Étape 1, on dégage ça. On dégage ce truc là. Je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout un petit peu, mais en gros ça retient le truc anti-roulis. Ouais, les termes sont approximatifs, je vous l'avais dit, mais en gros ça s'enlève des deux côtés, donc il y a la même chose de l'autre côté. Et une fois que c'est enlevé des deux côtés, il peut se baisser et on peut avoir accès à la barre de torsion qui est ici. Ok, c'est parti. Hop, donc une fois que c'est enlevé, vous le gardez de côté et ensuite ça se redresse un peu. Alors pas tant, attention à pas trop forcer. Moi j'ai pété un bout donc j'ai dû remettre un serflex. Mais vous l'enlevez et là faut pas forcer là-dessus tant que l'autre côté est pas enlevé. Ok, et là on peut y aller. Donc là la barre elle part un peu, elle pousse. Si ça coince un peu, et ben WD-40 là-dedans là, on dégraisse un peu toute la poussière. Là vous voyez, il faut réussir à aller. Faut qu'il y ait. Enfin là il manque encore. Bon, là on est pas mal, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai. Étape 2, on démonte les deux barres de torsion. On va faire les deux en même temps. Donc, clé de 11, de 12, elle a de la bonne taille, donc c'était du 13. Alors ce qui peut arriver, c'est que ça se finisse dedans. Bon bah voilà, là vous prenez un tournevis, vous tapez, normalement ça tombe bien. On se regarde de côté, pareil. Ensuite on arrive à la partie un peu délicate, c'est le fameux Torx. Donc il faut enlever cette petite vis qui était un peu grippée la première fois. Ça va être un peu plus gros. Voilà, là on est bon. La première fois c'était grippé, c'était galère. Donc là je l'ai comme ça. Et ensuite il y a une petite rondelle désaxée. C'est normal qu'elle soit désaxée. Donc là l'idée c'est de prendre un petit tournevis ou un petit truc. Et ça s'enlève bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et alors pour le remontage vous verrez, mais en fait à l'intérieur c'est creux, mais c'est un peu plus large en haut à gauche. Enfin vérifiez que c'est bien en haut à gauche pour vous. Et du coup quand on la remet, on remet la partie, enfin on l'axe comme ça. On le met dedans et après on pousse vers le haut pour le raxer. Alors il faudra bien le laver à l'intérieur. Mais je vous remontrerai l'étape pour le remontage à la fin. Donc de l'autre côté c'est pratiquement pareil mais c'est inversé. Vous avez la partie arrière qui est en haut et vous avez la vis Torx qui est ici. Donc si je récap, vous avez une rondelle et un écrou ici, vous avez la vis Torx avec sa rondelle désaxée
et vous avez la vis de fixation du câble. Là on arrive aux choses sérieuses. Bon, depuis le début je dis ça, mais ça va être l'amortisseur. Alors, avant de démonter l'amortisseur, parce qu'il est en torsion, faut déjà regarder un peu où est-ce qu'on va l'enlever. Donc il y a ici, on va essayer de l'enlever en fait que d'un côté, soit la partie haute, soit la partie basse. Je trouve que la partie haute est moins accessible mais plus simple à enlever. Il n'y a qu'un écrou à enlever, mais ensuite la vis s'enlève par l'autre côté et l'amortisseur peut tomber comme ça là. Ça nous laisse du coup tout le train là, tout le train droit libre. Sauf qu'avant de faire ça, il faut mettre en tension la roue, je sais pas comment ça s'appelle. Surtout que là, il faut le mettre en torsion. Donc c'est pour ça que moi j'ai un deuxième cric ici. Donc c'est le cric de la 205 d'ailleurs, que vous pouvez aller chercher sous le capot. Et je viens le lever. Voilà, donc là, je viens mettre un peu de tension. Donc là, on voit le bras qui se lève. Et si on regarde au niveau de l'amortisseur même, il rentre un petit peu. Bon, alors c'est léger, hein. Faites attention à bien être stable. Et ensuite on va pouvoir glisser sous la voiture pour enlever l'amortisseur. Et pour cette partie, c'est là que ça va être costaud. Et que je vous conseille le WD-40, une clé plate de 18, une douille de 18. Et un peu de patience et de force. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Donc je suis dessous, partie droite. On voit rien. Donc là j'ai un écrou, je vais mettre dessus. En face, petite clé plate pour brider. Et puis on tourne. Alors moi là c'est plus simple parce que je vous ai dit j'ai déjà fait une fois, donc j'ai déjà tout dégraissé. Mais alors la première fois, je peux vous dire que c'était bien grippé. Je m'en suis mordu les doigts. Au bout d'un moment c'est sorti. Vous avez des rondelles de chaque côté, un écrou, et voilà, on l'a eu. Et donc là je vais vous faire tomber l'amortisseur. Alors faut pas trop forcer dessus parce qu'il est bien contraint en bas. Mais alors là, voilà, là je peux manuellement le pousser et là je le rentre en fait. Là je suis en train de le... attendez. Comme ça, je suis en train de le rentrer manuellement dedans. Et après je peux aussi le tirer. Et donc là il est vraiment libéré du truc. Et ma roue, enfin mon axe est complètement libre. On fait l'autre côté. C'est la même chose. Sauf que ce côté là, le côté gauche, est beaucoup moins accessible. Vous avez l'écrou qui est là. Et là vous avez l'échappement qui gèle un peu. Donc moi j'ai une rallonge. C'est vraiment pas pratique. Je mets la rallonge sur ma... J'ai plus les noms, mais sur mon... ça là. Ce truc là. Et je rallonge et ça marche pas trop mal. Mais là c'était vraiment grippé, c'était vraiment dur. Et clé plate ça marche bien. Si vous en êtes rendu là, c'est bien. Vous avez bien avancé. On a fait pratiquement la moitié. Là on arrive sur une partie la plus dure. C'est encore une fois que je le dis. En fait on a besoin d'un outil un peu particulier. C'est une tige filetée. M8 je crois, diamètre 8. Avec une grosse rondelle et deux écrous. À quoi ça va servir? Je vous explique tout de suite. Donc je vous dis vis diamètre 8, une grosse rondelle, deux écrous, et même pardon, on a besoin de la douille de 28. Donc l'idée c'est d'aller rentrer la tige filetée dans la barre et ensuite d'aller tirer la barre de torsion. Sauf que juste tirer ça marche pas trop. Donc c'est pour ça qu'on met les écrous. Et on va venir serrer l'écrou qui va forcer sur la douille, forcer sur les bords de la partie dure et qui va du coup venir tirer la barre de torsion vers nous. Ça va me buter quoi. Ça nous sert de buter. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins du 28 pour que la barre de torsion puisse rentrer à l'intérieur. Si vous prenez en dessous, bah, à un moment ça va être embuté, ça va plus marcher. Mettez bien deux écrous. Le deuxième pour l'instant il sert à rien, il servira pour enlever la barre à la fin. Et une fois que vous êtes bien, et ben on est patient et on vient tourner. Alors assurez-vous que ça force un peu mais que ce soit pas non plus trop dur. Vous voyez j'y vais à une main assez aisément. Si ça bloque un peu, là imaginons là, je bloque un peu, je sens que c'est plus dur qu'avant. Je vais de l'autre côté, je prends mon petit marteau, ou un truc et je viens aller tapoter du coup la partie arrière gentiment pour aller décoincer.
C'est la partie arrière de la même barre de torsion. Tac, et je viens taper. Tac, 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 tac. Hop, ça le défonce un peu. Si on reste là et que je tourne de l'autre côté, vous allez voir. Ouais, ça rentre. Ouais. Ok, je peux en venir. Et au bout d'un moment, tac, vous allez avoir un saut. Donc ça veut dire que la barre est tombée. Et tac, la barre est sortie. Et là je peux tirer. Et la barre est sortie. Et là, si on baisse et ben mon truc, on voit bien que là il est plus limité, il peut descendre vraiment bas. Il n'y a plus rien qui le limite. Donc c'est ça qu'on va régler. Alors là je l'ai un peu baissé à la volée, mais j'avais pris ma cote. Par rapport que j'ai oublié par rapport au scotch. 33, si j'avais pris 33. Au pire, on a filmé. On a filmé, on retrouvera. Et on va aller faire ça de l'autre côté. On rappelle, on met un peu le bras en tension électrique. On enfonce la difficulté à l'intérieur de la tension. Il faut que la difficulté soit pas trop élevée, c'est vraiment. On va aller au bord, un peu de space, on va serrer les coups, et on y va. Ah, le doigt. Je baisse mon bras et vous voyez que là, il y va très très bas. Alors nous, on va pas le régler aussi bas. C'est un peu excessif. Mais c'est là qu'on fait le réglage. Donc nous on était à 38 tout à l'heure. Et ben on va essayer de monter 3 cm. Donc 41. Je suis à 43. Ah, c'est bien stable mon truc. Alors ça va redescendre un peu normalement quand vous allez faire votre truc. 41. Là j'aime bien. Là on arrive aux choses sérieuses. Graisse. Donc là l'important c'est de bien dégripper les deux côtés de votre barre de torsion, sinon ça va être un enfer à régler. Donc moi j'y vais franco, je mets les doigts. Pour régler la barre de torsion, il va falloir la rentrer. Et en fait il y a un seul cran, enfin il y a plusieurs crans sur des deux côtés. Et il y a un seul cran parmi les 30-40 où la barre se rentre un peu plus. Donc l'idée ça va être de la sortir, tourner, rentrer, sortir, rentrer, jusqu'à ce que vous ayez un moment où vous sentiez que pop, ça rentre un peu mieux. Et quand c'est pas graissé, et ben vous galérez à la rentrer, à la sortir. Donc vous avez des gros à-coups, la barre elle tourne, vous savez plus quel cran vous avez fait. C'est un peu en enfer. Je l'ai fait la première fois sans graisser. C'était galère. Donc là, la barre de torsion. Alors, petite voix off parce que j'ai mal expliqué la partie la plus importante qui est le réglage de la barre de torsion. En fait, pour expliquer, sur la barre de torsion, vous l'aurez vu, des deux côtés, vous avez des cannelures. Vous avez des petits crans comme si c'était un petit engrenage. Et ces crans, ils sont, entre guillemets, pas axés. Ils sont pas axés face à face, sauf à un seul endroit sur le tour complet de la barre. C'est-à-dire qu'il y a un seul cran où la barre va pouvoir rentrer des deux côtés de ces logements de base. Et ce cran-là, il va dépendre de la hauteur à laquelle vous allez régler votre bras. Donc l'idée, ça va être de trouver ce cran. Comment on fait? Eh ben, on choisit un cran au pif, on rentre un peu la barre, et puis on va sentir une butée. À buter, il y a peu de chances que vous trouviez le premier. Vous allez sentir la butée. L'idée, c'est de ressortir délicatement la barre, d'oublier d'avoir bien graissé, et de tourner d'un cran toujours dans le même sens, puis de renfoncer la barre. Et au bout d'un moment, il faut le faire pour les 30 crans s'il y a 30 crans, au bout d'un moment, vous allez sentir qu'en poussant la barre, eh ben, ça va aller un peu plus loin que les autres fois. En fait, il y a un cran où ça va un peu plus loin. Donc quand je dis un petit peu plus loin, c'est 1-2 mm. Ça se ressent un petit peu au toucher, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit trait sur toute votre barre, et quand vous allez voir que le trait s'enfonce plus que d'habitude par rapport à un repère, et ben la barre s'est bien enfoncée. Bon, une fois que vous êtes bien, et ben vous ressortez. Et il va falloir aller taper. Voilà, on y va franco, mais sans fracasser non plus le truc. Et là, on est bien. Je desserre ma barre, et normalement, la roue reste à cette hauteur-là. Alors, pour bien vérifier, moi j'avais une petite astuce. C'est vous levez, elle est censée un peu rebondir, et vous baissez, elle est censée rebondir vers le haut. Tac, vous faites ça 2-3 fois. Vous prenez votre cote. Et j'ai 41,4. Donc un petit peu plus. Vous avez vu que ça s'est retombé un peu sur le moment. Moi ça me va, 41,4. J'hésitais à faire un peu plus de 3 cm. Donc on est bien. On fait la même chose sur l'autre. Et là on est bien. J'ai mis de la graisse. Je me glisse dessous. J'aime pas comment il réagit de ce côté.
Il remonte pas et il descend pas. Ok, on a remis les barres de tension, on a mesuré des deux côtés, donc on est bien à 41. Alors 41,4 d'un côté, 41,1 de l'autre. Bon, je crois que les... Attention, c'est chaud. Je crois que les pas sont de 3 mm. 7 mm, donc on pourra pas faire beaucoup mieux. Attention à pas abîmer la carrosserie. Là, il faut l'enfoncer comme c'était tout à l'heure. Donc vous prenez une petite truc pour... C'est brûlant ton truc là. Donc on renfonce bien la barre de tension jusqu'au bout. On dégraisse bien le tout, on frotte avec un tournevis. On remet la rondelle, donc je vous ai dit la rondelle, la partie haute gauche est plus creuse. Alors on n'oublie pas de remettre la Vistorx une fois que la rondelle est mise. Alors allez-y franco pour serrer, parce que surtout si vous avez mis de la graisse, faut pas que ça s'enlève tout seul. Hein. Enfin franco, tout est relatif. Donc on remet l'écrou de la barre de torsion, on remet la Vistorx, on remonte l'axe de roulis et on remet la vis qui fixe les câbles de frein, l'axe de roulis et qui se fixe sur le bras de suspension. C'est pas le bras de suspension si c'est ça. Mais alors si vous avez bien compris, donc on en est là, il faut remettre l'amortisseur forcément, sauf que comme nous on l'a baissé plus bas que la longueur maximale de l'amortisseur, et ben il va falloir contraindre le truc pour remettre l'amortisseur. Donc pareil, cric, on force le truc, on regarde jusqu'à où l'amortisseur peut aller pour se remettre dans son axe, on remet l'axe et on refait tomber le bras, et cette fois-ci il va être contraint plus par les barres de torsion mais par l'amortisseur, juste le temps de reposer la voiture. Et puis une fois que la voiture sera posée au sol, en fonction de quelle hauteur vous l'avez réglé, et ben les barres d'amortisseur reprendront leur, enfin les barres de torsion reprendront leur travail. Si vous avez réglé trop haut, le risque c'est que votre amortisseur soit toujours en butée longue. Pour ça, bah, soit vous achetez un amortisseur plus long, soit vous devez être tout le temps chargé. Sinon le risque, ça va être que votre voiture va être sans amortisseur à vide et ça va faire un peu comme dans un carrosse, quoi. Donc moins confortable et un peu moins de tenue de route. Bon, pour ce genre de voiture, c'est bien d'être quand même un peu sécurisé. Il n'y a pas non plus beaucoup de sécurité, donc autant faire ça bien. Nous, normalement, les 3 cm qu'on a rajoutés, c'est à peu près la dimension bonne pour que la voiture soit que l'amortisseur soit en charge une fois la voiture posée. Hop, je suis en tension, j'ai mon amortisseur. Hop, je le lève. Ensuite, je pousse vers le haut pour que l'axe remonte. Alors ça se fait petit à petit, il faut forcer doucement. Et là, vous voyez qu'il manque encore quelques centimètres. Donc on va continuer de monter le cric. Donc c'est bon, amortisseur remis. On redescend le bras. Et là, normalement, il est censé être contraint et se bloquer à la longueur de votre amortisseur. Donc moi, normalement, là, c'est le réglage que j'avais de base. Et si je mesure, je retrouve bien mes 38 cm, donc était de base. Mais quand la voiture va être chargée, en fait l'amortisseur et la barre de torsion est réglée en sur-truc. Donc normalement la voiture va retomber, ça va être bien. L'idée ça va être de redescendre la voiture, enfin de remettre les roues, de redescendre la voiture et de check qu'on est bien un peu mieux réglé que tout à l'heure, que la dernière fois. Donc on avait dit 33 voitures posées, on espère que ce sera normalement 36. Non, c'est bien. Bien attaqué. On peut même mettre un petit coup de petit serrage. On serre bien posé. Ok, ready to poser la voiture. Ok, donc là vous voyez on a un bel espace. Mesurez. Parce que c'est pas tout. Est-ce qu'on a bien fait notre travail? Technique. On a l'air de bien bondir. On la tasse un petit peu. C'est un peu tassé, on la pousse sur les côtés. Bon, je l'avais fait une fois. Je l'avais pas bien fait et elle avait tendance à s'affaisser et rester coincée. Elle rebondissait pas. Là on a l'air d'être bien. Vous voyez, ça descend, ça rebondit. Sur les côtés, elle réagit. Donc ça, c'est bien. On l'a bien tassé, on mesure.
Et on est à 31,5. J'avais dit combien au début? 29? 33? J'espère que c'était pas 33, sinon c'est pas assez. Non, je crois que c'était 29. 29 plus 3, 31,5. C'est cohérent. 32 même. Ouais, c'est cohérent, 29. Pareil, 31,5, presque 32. Donc on est plutôt à l'équilibre, à plus ou moins 0,5. Ça pose pas de problème. Voilà, donc voilà le tuto. Ça peut marcher aussi dans l'autre sens pour rabaisser la voiture. C'est la même chose, sauf qu'il faut remonter le bras. Donc, pareil avec le cric. Il n'y a pas forcément besoin d'enlever l'amortisseur. Et puis là, il faut aller faire un petit tour pour vérifier que le véhicule réagit bien.